les intimidations des médias ont quelque part reçu un démenti flagrant par la qualité, le nombre des personnes présentes ici, mais aussi par le suivi qu'il y a eu sur Internet. Ce que j'espère, parce que moi je suis toujours convaincu que les lignes peuvent bouger. Nous avons eu, au moment où Oscar Freisinger intervenait, nous avons eu plus de 100 journalistes présents. Notre émission a été filmée, a été vue donc dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. J'ose espérer que la plupart des journalistes qui ont sali, calomnié les participants de ces assises seront capables, demain, seront capables dans les jours qui suivent, de faire réellement et correctement leur travail de journaliste en expliquant que ces assises n'ont pas été les assises de la haine. Elles n'ont pas été les assises de la stigmatisation. Elles n'ont pas été les assises d'une période les plus noires de notre histoire. Elles ont été les assises de résistants. Elles ont été les assises de citoyens attachés à leur liberté, attachés à la liberté d'expression, attachés à la liberté de conscience, attachés à la séparation du religieux et du politique, attachés à l'égalité des hommes et des femmes, attachés à notre modèle civilisationnel, attachés à nos valeurs progressistes. N'hésitez jamais dans la bataille des mots qui nous est faite, quand on vous classe à l'extrême droite, n'hésitez jamais à expliquer que dans les années 30, dans les années 50, tous ceux qui osaient critiquer la réalité du modèle du socialisme réellement existant et du paradis pour les peuples étaient catalogués d'extrême droite. N'hésitez jamais à dire que les mêmes qui nous salissent aujourd'hui étaient les mêmes qui, en 1956, lorsque le peuple hongrois se levait, les traitaient d'extrême droite également. Et n'hésitez jamais à leur dire que l'histoire a tranché. L'histoire a tranché. Aujourd'hui, tous ceux qui ont voulu nous faire avaler le stalinisme sont les battus de l'histoire. Et n'oubliez jamais que nous serons, que l'histoire nous donnera raison et que nous serons les vainqueurs de l'histoire. Anne Zelensky a dit très justement que dans cette salle, nous l'avons entendu, je reviens sur certains débats, il est évident que tout le monde n'est pas d'accord, mais il est évident aussi que le vrai clivage aujourd'hui n'est plus dans un clivage artificiel de l'UMPS vers Bobo, Modem, etc., qui sont d'accord sur tout. Le véritable clivage aujourd'hui, il est entre ceux qui ont décidé que la France devait disparaître dans l'Union européenne, devait disparaître dans une immigration sans intégration, devait disparaître dans l'islamisation, et ceux qui se battent, les patriotes, pour que la France souveraine demeure. Le vrai clivage, il est là. Bien évidemment, la réussite inespérée de cette journée, je reprendrai ce que disait Oscar Freisinger la veille de la première votation sur les minarets. On voyait Oscar qui, curieusement, avait passé sa journée dans une mosquée. Bon, pourquoi pas, on s'occupe comme on peut le jour des votes, hein. Mais on voyait Oscar donc expliquer devant les caméras, la veille du vote, que s'il faisait 45%, il sortait le champagne. Nous sommes dans cet état d'esprit. Ils ont fait 57%, tout à fait entre nous. On nous aurait dit que ces assises auraient ce souffle, auraient cette chaleur, auraient cet humanisme, auraient cette capacité d'écoute, auraient cette combativité. Nous aurions signé des deux mains immédiatement. La réussite de ces assises, naturellement, nous donne des responsabilités. Il n'est pas question qu'on se dise
Le 18 décembre, on s'est fait plaisir, on a bien fini l'année ensemble, c'était super, c'était 6 mois après l'apéro saucisson pinard, et puis peut-être que dans 6 mois, on va se refaire un apéro saucisson pinard, et puis en attendant, chacun mène sa vie. Je crois que nous avons des personnes qui sont venues nous écouter de toutes les régions de France. Nous avons des personnes qui ont bravé le froid, qui ont bravé la neige, qui ont bravé les conditions climatiques, qui ont fait des heures et des heures de route, qui ont dépensé de l'argent, parfois avec pas des gros budgets, pour venir nous écouter. Nous avons des responsabilités vis-à-vis d'elles, mais elles ont aussi des responsabilités. Nous avons envie de dire, vous ne pouvez pas tout attendre des organisateurs. La défense de notre modèle civilisationnel, c'est aussi votre responsabilité. Je suis convaincu, le 18 juin, il y avait 24 associations qui soutenaient l'apéro saucisson pinard. Le 18 décembre, il y en a 32. Je suis convaincu que nous sommes dans un élan unitaire que personne n'a envie de briser. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire ensemble. Bien évidemment, les identitaires ont des initiatives qui leur appartiennent. Mais je suis convaincu que dans de nombreuses villes de province, nous avons intérêt à continuer à montrer ce socle unitaire, ce socle rassembleur que vous voyez présent ici. Et j'invite chacun à ne pas se laisser intimider par ceux qui croient parler au nom de la gauche et qui, en voulant parler au nom de la gauche, se conduisent comme des petits nervis fascistes, en s'opposant à la liberté d'expression, par la violence, par les intimidations. Je vous invite à ne pas vous laisser intimider et à multiplier dans vos villes de province ce genre d'initiatives, mais aussi les intervenants qui sont venus d'autres pays. Je les invite également à multiplier ce genre d'initiatives, car jusqu'à maintenant, la première initiative de ce type, c'est bien à Paris qu'elle a eu lieu. Et comme elle a eu lieu à Paris, et qu'on ne peut pas concevoir qu'une journée comme ça ne se termine pas par un appel de Paris, je vous invite donc à écouter un appel de Paris du 18 décembre. Nous vous proposons le manifeste de Paris du 18 décembre 2010. Les assises sur l'islamisation de l'Europe tenues à Paris le 18 décembre 2010 sont un acte fondateur. Pour la première fois, des orateurs venus de toute l'Europe ont partagé une même tribune pour dénoncer l'islam de conquête à l'œuvre sur notre continent. À l'issue de ces assises, les 32 partis, organisations, associations, sites et blogs d'information qui ont soutenu l'initiative s'accordent, au-delà de leurs divergences de positionnement, sur un manifeste commun. Nous nous élevons contre le prosélytisme agressif de l'islam, contre les occupations de l'espace public par la prière musulmane, contre le financement de ces lieux de culte sur fonds publics, contre la banalisation de la nourriture halal, contre le sort fait aux femmes dans l'islam à l'opposé de notre principe d'égalité des sexes. Et, plus généralement, contre toute avancée de l'islam sur le sol de l'Europe. Nous réaffirmons, face à l'islamisation de l'Europe, notre indéfectible attachement à notre civilisation plurimillénaire, à ses valeurs et à ses traditions. Nous invitons tous les peuples d'Europe et du monde à préserver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants en se levant
contre toutes les tentatives de remplacer les lois de leur pays, fruits de leur histoire, garantes de leur équilibre social, par des règles venues d'ailleurs qui leur sont incompatibles. Nous les invitons à défendre le droit des citoyens européens à la libre expression, au libre débat et au libre vote sur le sujet. Nous les invitons à poursuivre leurs actions politiques ou éditoriales pour s'opposer aux exigences exponentielles de l'islam, comme ils s'opposeraient à toute forme de totalitarisme. Nous les invitons à refuser tout sectarisme ou toute revendication jalouse dans le combat contre l'islamisation, considérant que la désunion serait criminelle au peuple et à la patrie. Nous invitons chacun à adhérer à une association ou à un parti qui mène ce combat en fonction de sa propre sensibilité et à tisser des liens entre individus, entre groupes, entre pays pour que naissent des réseaux très forts, capables de résister au totalitarisme islamique, sexiste et homophobe qui cherche par la démographie et l'intimidation à faire disparaître une civilisation humaniste et progressive. Nous refusons l'obscurantisme, la superstition et la soumission aveugle de l'homme à des préceptes moyenâgeux, indignes et mortifères. En ce jour, donc, nous avons fondé une libre association d'organisations indépendantes. Nous formons une équipe, nous avons un combat. Nous lançons ce jour un mouvement de résistance européen fondé sur la défense de notre civilisation face à un nouveau totalitarisme. Alors naturellement, on me pose une question là, est-ce qu'on finit comme le 18 juin ? Bien sûr, on ne va pas finir des journées comme ça sans chanter une vibrante Marseillaise. À vous. Allons enfants. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo. Bravo à tous et merci. Demande à l'adresse précise, demande à Madame Anjou, qui tient la ligne de lycée à Mistron Romain, avenue des Gobelins.